J'ai acheté 34 000, tout tombé en ruine. Petit bruit de tondeuse, personne qui croyait en moi. Tout il refait de A à Z. 1374 mètres carrés. Notre crédit n'a pas été accepté. On en a chié du début à la fin. Je chine tout. Moi j'aime bien les trucs très cons. C'est une Brabus. Du Céline Dion à fond. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Vincent? Bonjour. Déborah. Faut savoir que ça va toujours bien. Même quand ça va pas, ça va. Ah ouais? Toujours, il faut C'est toujours. quelqu'un qui a toujours le sourire? Très positif. C'est important ça. Ah, Tu me donneras un peu de bonheur alors. Là, je rigole, ça. Et j'en ai à revendre moi. Bon les amis, pour vous resituer un peu la vidéo. Vincent, Déborah, vous êtes les premières personnes à qui je vais présenter une maison. Parce que c'est atypique, j'ai encore jamais fait. Donc on va présenter un peu la maison. C'est un immense complexe, tu vas m'expliquer. Et ça, on finira par un hangar, c'est ça? Rempli de véhicules. Rempli, j'ai ramené ce que je pouvais qui m'appartenait en tout cas. Ok. Mais je peux pas tout ramener, on expliquera plus tard pourquoi. Ok. Il y a plein de raisons. Parce qu'on est plein de projets aussi, hein, faut savoir. Présente-toi mon fût, comme ça on sait à qui on parle. Moi c'est Vincent, j'ai 30 ans. Ouais, je suis le petit vieux, ça y est, on commence à vieillir. 27, ouais, mais tu sais, à 30 ans, on commence... C'est une dizaine de plus quoi. Moi dans ma tête j'en ai 20, tu vois. Et puis je te laisse te présenter, madame. Bah moi c'est Déborah et je suis la plus vieille d'ici, j'ai 31. Ah ok, ouais. 31 du coup. Vous faites quoi dans la vie du coup là? On va vous montrer ça juste après. En gros, on a arrêté de travailler pour s'occuper on va dire d'un patrimoine immobilier. On rénove des maisons. D'accord. Et donc ça, c'est notre activité principale. Ouais. Et moi j'ai beaucoup investi dans la bourse, tout ce qui s'ensuit. Je me suis créé un gros pécule et puis faut savoir que la bourse c'est comme ça. Et le seul vrai investissement qui pour moi est vraiment le plus... La pierre. Voilà, c'est la Ce qui pierre, est là, quoi. qui est présent quoi. Voilà, parce que peu importe ce qui se passe, ce qui reste le plus stable en tout cas, pour moi c'est les maisons. Du coup, tu verras que pour un premier projet, parce que moi c'est mon premier projet perso. C'est ta première achat de maison. Tu verras qu'il y a même mon père qui a fait plusieurs projets m'a dit tu es un grand malade. Ah ouais. Ouais, vraiment. Tu m'as dit toi t'es ouvert à tout, on peut tout filmer. Tu y peux a pas tout de souci. filmer, Ok. de toute façon les gens connaissent déjà cette maison. Dans tous les cas, tu filmes la devanture, tous ceux qui sont du coin la connaissent parce que c'était vraiment une verrue cette maison. Ok. Et donc faut savoir que nous actuellement on habite ici. Donc c'est notre maison. Donc pour l'instant Ça a déjà été refait là, un petit peu là. Oui. voit, il y a En du fait parpaing, etc. pour la petite histoire, c'est un ancien PMU qui a été abandonné pendant quasiment 20 ans. Non. Ça va te donner racheté ça? une idée. Truc de fou. En fait, ici, c'était une maison abandonnée depuis 20 ans où les gens venaient décharger leurs déchets et tout ce qui s'ensuit. Non. Et c'était vraiment une verrue. Il y a eu des squats, problèmes de drogue. Non. Il y a vraiment, ici, il y avait... tu vois, tous mes voisins, quand j'ai acheté, ils m'ont dit 100 000 fois merci. Tellement c'était problématique. C'était un poids pour eux quoi. Voilà, tout est en train de s'effondrer et tout sur la route. Vraiment, c'est loin d'être terminé. C'est de savoir ce qu'on a réussi à en faire qui est vraiment hyper intéressant quoi. Ce que je te propose, c'est que je te suis, tu me fais la visite, un peu de tout. Pendant ce temps-là, je te pose des questions. Comme ça, on reste pas Pas de 10 soucis. minutes devant la maison. Déjà, on va aller à la maison. Je te suis, let's go. Bon, les gens ils vont s'arrêter, t'inquiète pas. Vite, il y a un bus. Alors moi les gars, j'ai joué le jeu, je suis pas encore rentré, rien, j'ai rien découvert. Non, il a pas voulu être spoil. Du coup, bon, c'est encore en travaux. Faut savoir qu'on a acheté il y a 2 ans. Il y a énormément. Nous, on a compté 50 travaux, pour te donner une idée. Sachant qu'on travaille tous les jours dedans. Ah ouais. Et là, ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans, tous les jours, vous êtes dedans. Aïe, Tous les jours. Ouais. En plus de YouTube, parce que nous, on fait des... pas comme à ton échelle, mais on a une chaîne YouTube principale pour la rénovation des maisons et on a une petite chaîne YouTube pour la rénovation de voitures, un peu du custom. Tu verras, on n'en parle pas trop. D'accord. Faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok. Et là, Donc là, je peux rentrer, tout filmer, t'es sûr? Tu peux tout filmer. Non, mais dis-moi, il n'y a pas de souci. Les chiens, j'espère qu'ils vont pas trop aboyer. Ah ouais, Bon, déjà, tu on verras, sent que... Ouais. Bah, c'est nickel. on n'a pas triché à essayer de faire, tu sais, les maisons Instagrammables où vraiment tout y est parfait. Non, on vit encore dans les travaux, donc forcément... Mec, je veux voir je suis curieux, parce que moi, j'ai pas vu non plus les photos d'avant. Parce que vu comment c'est propre... Tu rentrais pas, déjà. Il y avait une dalle quand même au sol et tout. Non, il y avait rien. En fait, c'était des monts de meubles et de gravats qui allaient jusqu'à... Le pire, c'était même pas encore ici. Hein. Dans tous les cas, faut savoir que ce projet-là, on a absolument
tout filmé depuis le début. C'est-à-dire ouais que si tu veux voir tout ce qui a été fait, tout est sur votre chaîne de YouTube. A à Z. Avant, on filmait tous les jours, une vidéo par jour de tous les jours qu'on a travaillé. Vous savez combien d'abonnés? Oh non, j'en ai pas 7500, je crois. Oh, c'est déjà bien. Ouais. Ah non, c'est énorme. Ok. Je crois qu'on doit être à 7500 ou 7800, je sais plus, sur la chaîne de rénovation de maison et 3200 sur les voitures. Ouais, ok, bon. J'irai voir. Hein. Franchement, tu n'arriveras jamais à tout regarder parce que vraiment, on a essayé de montrer vraiment la réalité. Tu sais, tu as la partie, les gens qui montrent ce qu'ils veulent montrer. Ouais. Et nous, on a vraiment montré comment on en a chié du début à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on a montré quand ça allait bien, quand ça allait pas bien, avec les potentiels problèmes, financiers, le fait qu'on n'a pas eu de crédit. Notre crédit n'a pas été accepté. Zéro crédit du Zéro. tout. Ah oui, mais tu Rien, m'as dit que même t'avais pour une les petite travaux. base quand même. Alors, avant, faut savoir que moi, pendant 3 ans et demi, j'ai pas été payé par mon patron. Ouais. Donc j'ai été au tribunal et tout ce qui s'ensuit. Donc à la fin, donc j'ai dû m'en sortir comme je pouvais. Donc je vivais sur mes économies. J'avais investi un petit peu en bourse et tout. Donc je m'accrochais à ça. À la fin, je me suis retrouvé à vendre mes fringues sur Vinted, à vendre mes voitures, mes motos et tout. Parce que forcément, faut vivre. Hein. Donc à la fin, je me suis retrouvé à vendre mes fringues sur Vinted. Il y a eu le Covid. Et là, on a eu le chômage partiel. Oui. Et là, mon patron, il a dit, purée, mais je vais devoir le payer. Ouais. Donc, et là, bizarrement, ça a tout accéléré au niveau du tribunal. Donc, pendant 3 ans et demi, j'ai touché 0. Ouais. Et du coup, quand ça s'est terminé, j'ai eu mes 3 ans et demi de salaire et 12 000 euros d'indemnité. Et t'as touché jackpot 3 ans de salaire d'un coup. Oui, mais je les avais travaillés aussi ces 3 ans et demi. Parce que j'avais travaillé pour 0 du coup. Non. J'étais obligé. Et ton travail, c'était quoi? Agent de tri au centre de tri postal pour la poste, en gros. Mais j'étais en CDI intérimaire, pire connerie de toute ma vie. On m'a déjà dit, ok. Mais, le pire connerie, mais bon, pour moi, tu vois, mes parents, ils m'ont éduqué, un CDI, tu seras à l'abri, c'est la sécurité, je suis la preuve vivante que non. T'es chaud qu'on visite en même temps qu'on discute? Ouais. Comme ça donne un peu de... Les chambres, on va éviter pour les 2 chiens, de toute façon, c'est juste 2 chambres avec 2 lits. Mais là, tu vas voir là où je travaille, là, c'est mon univers à moi. Tu verras, il y a déjà... Oh Dieu, la tour. Il y a déjà... Franchement... Attends, mais c'est des gamers, en fait. Quand j'ai le temps, il y a une petite partie de League of Legends qui se lance et j'ai cru comprendre que tu jouais ici. Et que j'ai bien arrêté, parce que c'est toxique, ce jeu, bordel. Moi, j'arrive pas, je suis un rageur, mec. Ah ouais? Ah, je peux pas. Moi, justement, j'essaye d'y jouer pour dire de pas tilter en fait. Ce double bureau comme ça, c'est ça. Double bureau de 3 mètres. Donc là, c'est le PC de madame qui ne va jamais dessus. Elle est vraiment pas PC, elle c'est plus téléphone. Par contre, moi, ça c'est vraiment. Si je suis pas dans mon hangar, je suis sur mon ordi quoi. Ok. League of Legends. Là, c'est Jinx. Par contre, Jinx, c'est quelque chose. Faut savoir qu'elle a jamais joué à League of Legends, mais elle a vu Arcane. Et depuis, une grande histoire d'amour quoi. C'est quoi ce truc là derrière? C'est 2 frigos. Faut savoir que moi je suis flemmard au point où même ma cafetière est à mon bureau. Vu que c'est le matin, moi je me lève 3 minutes après, c'est café, je travaille direct. Moi, il n'y a pas de j'essaye de merger ou quoi que ce soit. Faut que je sois productif tout de suite. Donc là, c'est 2 petits frigos pour où il y a ta petite pièce quoi. Ouais. Puis là, on commence à customiser aussi ici. Tu verras, ça c'est un avant-goût de ce que tu vas voir après. Mais donc là, c'est Harley Quinn qui va être dessinée après. Et ça, c'est ma soeur qui fait tout ça. Mais on va le garder quand on ira. Tu sais qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Ah, mais je t'ai dit, je parle beaucoup trop. Hein. C'est impressionnant. Et t'as rien vu. Viens, on visite en même temps si tu veux. Comme ça. En soi, là, t'as fait le. Oui, j'ai fait le tour. Donc petit là, PC. Bon, il y a des PC qui traînent. Donc, tout a été refait, hein. Sol, plafond, électricité. Bah oui, tout est neuf. Tout. Moi, quand je fais une maison, c'est de A à Z. Je garde limite les 4 murs et même pas la toiture, quoi. Bah, surtout juste ce que t'as acheté, je pense que. C'est ta première maison en plus que t'as acheté. Que j'achète à moi, ouais. C'est pas la première maison que je retape parce que mon père, c'est moi qui ai, entre guillemets, je disais à mon père, faut que t'investisses, c'est le meilleur moyen et tout. Mon père disait non, c'est un locataire qui paye pas son loyer. Il en a acheté 8 après. Hein, donc, non. En fait, quand tu vois la rentabilité, quand tu fais les choses bien, c'est impressionnant. Et puis tu sais, le remerciement des locataires quand tu fais quand c'est propre. Quand c'est bien, ouais. Tu verras, je vais te montrer. Tu sais quoi? Vas-y, go. Moi, je veux voir. Je vais te montrer. Pour te donner une idée, est-ce que tu as déjà été en location dans un appart? Je suis en location, là. Quoi? En appart 2, ouais. Et là, c'est une maison, donc ça fait 3 locations, quoi. Bon, tu vois, par exemple, ici, on est dans le Pas-de-Calais. Il faut savoir que les maisons des mines, c'est... Pas très cher, en vrai, hein. Oh. Ah ouais? Ici, une maison des mines, 2 chambres, c'est 750 € par mois. Hein. Ouais, c'est vrai, mais tout a augmenté en vrai. Donc, tout a augmenté. Moi, je vais te montrer les maisons que nous, on fait. Donc, il faut savoir qu'une maison des mines, c'est d'époque. Le carrelage il est pourri, t'as pas d'isolation. L'autre, il pète dans son toilette. Tu l'entends dans ta maison, limite, tu vois. Mais attends, pour remettre dans son contexte,
Ouais. Tu m'as pas dit en vidéo, t'as combien de mètres carrés là Alors, le terrain en lui-même, il fait 1374 mètres carrés. D'accord. Exactement. Et en surface? Je pense qu'il y a un peu plus. Alors moi, ma maison perso, la pièce de vis fait 65 mètres carrés et l'ensemble de ma maison fait 125 mètres carrés. J'ai une petite cour de 40 mètres carrés. J'en ai assez, je voulais pas un grand truc. Mais tu verras que... Et donc t'as plusieurs maisons là? Ouais, c'est vrai que je te dis, la façade ne paye pas de mine. En fait, tout est en enfilade et plus tu vas avancer, plus tu vas... En fait, tu vas avoir une évolution des maisons. Parce que là, il y a la mienne qui est terminée à 95%, il reste des moulures et tout. Les finitions, je les fais jamais parce que faut enchaîner. Ça fait chier, quoi. mes finitions, ouais. Tu vois que la deuxième maison, c'est un peu le même principe, elle est quasiment terminée, il reste l'extérieur et les moulures quoi. La troisième, elle est en travaux et la dernière, elle vient seulement d'être reconstruite. Donc vraiment, tu vas avoir 4 évolutions et tu vas avoir vraiment l'évolution. Tu sais quoi? On va venir. Donc Vas-y, go. déjà, tu vois, ici, c'était de la terre battue. Faut savoir qu'ici, on a creusé les tranchées et tout, et on a cloué les dalles béton. Toutes les dalles béton que tu vas voir, c'est coulé à la main. Et tout y est en vidéo, donc tu vois, on peut même pas mentir. On fait des timelapses où on se montre en train de tout faire. Ok. Donc c'est en travaux, donc c'est le bordel. Là, juste avant que tu arrives, on a eu un orage, donc je vois que tout est tombé. Ça, c'est parfait. Donc juste derrière, là, c'est ma cour. Ok. Là, c'est un petit abri que je me suis fait avec des tôles de récupération pour mettre quelques trucs à l'abri. Ok. Et là, on est sur la première maison qu'on a fini de rénover. Donc là, tu vas voir la première évolution. Et ça, c'était quoi avant, cette petite partie-là? C'était que des dépendances, c'est-à-dire que tout tombait en ruine. Mais mec, Regarde, tu vois la tranche des murs un peu là. Ouais. Dis-toi que les maisons, elles étaient encore moins bien que ça, quoi. Parce que eux, ils tiennent encore. Là, tu t'es fait quand même un petit. Ça, c'était. façade. Alors, c'est le seul truc qui est déjà fait parce que c'est le mur de ma voisine. Ça a été fait avant que j'arrive. Et tu vois, ici, bon, il n'y a que la façade qu'on a refait parce qu'on a eu un petit peu de beau temps entre deux pour la faire. Et tu vois que les cours sont encore vraiment comme quand on a acheté. Ici, on a abattu les 3/4, quoi. D'accord. Donc là, on va te montrer la maison. Mec, c'est passionnant. Moi, je prends trop plaisir. Et ça change de filmer des motos et tout, j'aime bien. Donc là, ça, c'est une maison qu'on met à la location. Ah, ça va être top. En isolation, on met le top du top. Pompe à chaleur qui fait clim et tout. Cuisine équipée, on met pas de la merde. Chambre, parquet, carrelage. Petite plaque à induction. Ouais, grave, un petit carrelage. Et vraiment, tout y refait de A à Z. Double isolation. Four intégré et tout. Ah non, franchement, c'est propre, mais oui, grave. Attends, la salle de bain, parce que même la salle de bain, genre, on se fait chier à faire des belles douches à l'italienne à la main. Non. Et franchement, une fois que vous aurez tout fini, elle est belle. Ici, elle est finie à 95%. Il reste les extérieurs, parce que du coup... T'as beaucoup de finitions, je pense, mais en vrai de vrai... tu vois, en fait, c'est les moulures, tout bien lavé. Ici, elle est quasiment terminée. Tu vois, il reste vraiment quelques bricoles à faire. Genre, tu vois, il y a un petit bout de plastique qui dépasse. Tout vider ce qu'il y a à vider. Donc, ça, c'est une pièce, quoi, une chambre? Ça, c'est une petite chambre. Tu vois, même les chambres, on fait pas des petites chambres. C'est... Là, tu vois, elle fait 12 mètres carrés. Donc ici, tu peux largement mettre un lit, une télé et un big dressing, tu vois. On prévoit à chaque fois pour qu'on puisse au moins mettre un dressing dans la chambre. D'accord. Ça donne sur ta cour, ça? Ah non, c'est ton... Ouais, c'est mon hangar. Et c'est la seule fenêtre qui va donner sur un extérieur qui n'est pas... c'est une servitude. Parce que du coup, des deux côtés, tu vois, c'est des servitudes. Là, on n'avait pas le choix parce qu'on veut absolument mettre une fenêtre dans une chambre. Pour moi, c'est trop important. Et là, on a mis un volet anti-vol et tout, tu vois, vraiment... au cas où, même si pour l'instant c'est moi dans ce hangar-là, par la suite, si je loue, je sais pas à qui je loue, on sait jamais, parce que tu verras que j'ai déjà des projets bien plus grands que ce que tu vas voir ici. Mais mec, et franchement, déjà le peu que j'ai vu, félicitations, hein. Parce que moi, je connais un petit peu, j'ai visité plein de maisons, j'ai visité des ruines, moi aussi je voulais me lancer dans les travaux et tout, et au final, c'est pas pour moi, tu vois. Là, c'est vrai chantier. Moi, je suis passionné. En fait, je me dis, c'est les trucs qui sont destinés à être détruits parce qu'ici c'était censé être rasé. Ah ouais? Moi, dans ma tête, je me dis, non, il y a un truc à faire. Il y a personne qui croyait en moi en disant, mais tu vas faire quoi avec cette. Bon, je vais pas dire le mot, mais regarde aujourd'hui. Ouais, mec. Après, si tu veux, on peut même parler chiffres, ça me dérange pas. T'as acheté combien tout ce complexe? 34 000 euros. Seulement? Alors, ouais, mais c'était vraiment. Alors, faut savoir, je vais te donner juste un chiffre, hein, juste pour débarrasser le terrain, le hors amiante. Le devis le moins cher, c'était 84 000. Oh ouais. Est-ce que t'avais de l'amiante et tout en plus? Ouais. Hors amiante, avec l'amiante? Eh ben, pareil, on a tout fait nous-mêmes. On a payé des big bags et tout. Ici, c'est très bien foutu par contre. Tu peux le faire toi-même pour éviter que ça te coûte 200 000 euros, quoi. Parce qu'ici, il y avait plus de 1000 tonnes d'amiante, quoi. 600 mètres carrés de débandance. T'as tout enlevé? Tout dans les sacs noirs, enfin les sacs... C'est les sacs blancs que tu mets devant chez toi, c'est un camion qui vient chercher, c'est hyper protégé et tout, c'est trop bien foutu. Mec,
et tu payes 30 € le sac. Ok. On en a eu pour, je crois, 600 balles pour tout faire, alors que par une société, on en aurait eu pour... J'aurais pas assez d'une vie pour payer juste le retrait d'amiante, quoi. Du coup, bon, deuxième petite chambre, petite cave, donc rien d'extraordinaire, tu vois. Tu vois, bon, bah, ici, encore quelques petits bricoles à faire, mais vraiment, on est sur la fin. T'arrives pas, des fois, le matin, tu te dis, putain, j'ai la flemme, quoi. T'es tellement dans les travaux tous les jours. Moi, je suis un gros flemmard de base. Hein. Ah ouais. Moi, je fais tout ça, c'est pour elle, tu vois. Dans ma tête, je me dis, moi, demain, tu mets un 30 mètres carrés avec mon ordinateur. Non, mais je peux rester à rien faire. Mais tu sais, je suis retombé avec une fille qui est vraiment bien et je me dis, quand je fais quelque chose, j'espère, tu vois. C'est gentil ce qu'il dit. Hein. Non, mais franchement, non, mais après, attends, faut savoir qu'on se tape tout à deux aussi. Hein. C'est normal, c'est le minimum que je suis censé faire pour elle. Tu vois, demain, elle me dit, bah, tu verras qu'après, on est passionné de voiture. Tu verras que je lésine pas sur les moyens pour dire à mon échelle, j'essaie de faire au mieux pour dire qu'on puisse avoir ensemble des choses vraiment top, quoi. Et ça passe par se crever le cul au début pour dire d'avoir. Moi, mon but, c'est d'avoir un minimum qui rentre tous les mois pour pouvoir après kiffer. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. C'est vraiment ça. La liberté, quoi. C'est ça. Incroyable. Faut savoir, mais en plus de ça, je kiffe. Donc là, si tu veux, on va aller à l'évolution. En fait, là, on a fait l'inverse des Pokémon. On a fait l'évolution finale. Ouais. Et là, tu vas voir, on est passé de Tortank, on va aller vers Carapuce, tu vois, tout doucement. Là, ce sera une cour du coup publique, enfin, ce sera pour tous les locataires. Ça, c'est une servitude, ouais. Okay, en fait, t'as pas le droit de te stationner ici. Donc ça, c'est le bon vieux Kangoo du Seigneur. Ah oui, je peux te dire que lui... Il en a fait, lui, des allers-retours déchetteries. Il va avoir 300 000 km, il charge il tire des 2 tonnes tous les jours parce que des déchetteries, faut savoir qu'on a compté le nombre de remorques qu'on a fait, on arrive à 386. Hein. Et je te promets que j'ai noté dans toutes mes vidéos, remorque par remorque, rempli à la pelle et tout. Tu crois que t'as enlevé combien de tonnes de gravats et de Alors, machin et tout c'est pas bien ce que je vais dire, hein, mais bon, on va dire que normalement je suis censé mettre 750 kg dans la remorque. Je mets beaucoup plus parce que j'ai la déchetterie à 800 mètres. On charge, mais en termes de remorque, on va dire qu'une remorque c'est 1 mètre cube. Bah t'imagines, ça fait 386 mètres cubes. En gros, on a fait beaucoup plus, mais... En gros, c'est quoi? C'est 1 tonne par remorque à chaque fois? C'est ça, à peu près, ouais. T'as enlevé 386 tonnes de merde et de gras. Ouais. Mais en vrai, beaucoup plus. Ah ouais? Si on doit parler en termes de sûr et certain, c'est 386. Ça, c'est juste qu'on a sorti parce qu'après, tu sais, tu verras là, le nombre de dalles de béton, forcément le sable, on va tout chercher nous-mêmes pour dire de limiter les frais et tout. Ouais. Quand on n'a pas eu notre crédit, en fait, on doit tout grappiller. Ouais, bah ouais, tu verras. Mais ça fait la diff hein, à la fin. Mais exactement, tu vois, ça c'est... Tu vois, regarde, j'ai chiné sur le Bon Coin, Marketplace et tout, et là, il y a un mec qui vendait fin de chantier. Tu vois, je rachète ça 2 fois moins cher qu'au magasin, et puis tout doucement, tu grattes. Juste là, alors ça va être compliqué de regarder, mais tu verras, si tu filmes les murs, t'imagines à peu près comment c'était avant. C'est marrant, c'est poutres là au milieu, c'est pour éviter que les murs ils s'écartent, parce que comme ils sont très très hauts, tu sais, les murs... D'accord. Ça vit quoi. Donc les poutres c'est pour éviter l'écartement en fait, tout simplement. Tu vas les renforcer un peu? Je te promets que je te lance le défi d'en décrocher un. Ah ouais, c'est costaud? Oh, on a en fait tout fait qu'un. C'est-à-dire que si tu veux arracher une poutre, faut que tu arraches les maisons avec. Vraiment, mon père il fait des bunkers. Hein. Tu verras, moi je fais tout avec mon père. Ah, c'est vous qui l'avez fait ça? Non. Ça les poutres étaient là, mais nous on les a réintégrées dans la maison, on coulé du béton dedans, mis des tiges en fer, tout. Vraiment, c'est... D'accord, Pour que ça s'écroule, il faut que tu arraches le sol avec, vraiment. Oh, tout fait qu'un. C'est-à-dire que toutes mes maisons, même mon hangar... Ah ouais, donc là, on voit vraiment que c'est dans le chantier, là. Là... Non, c'est marrantise, mec, d'avoir autant de câbles qui pendent et tout. C'est pareil. Alors moi, dans une maison, je te fais tout sauf l'électricité et la plomberie. Tu délègues ça, quand même? Non, d'habitude, c'est mon parrain qui vient. Et là, en fait, une fois, il y a un abonné qui vient. Il me dit, écoute, j'habite à 5 minutes de chez toi, j'ai reconnu la maison. Il m'a dit, si tu me permets, je viens et je te donne 2-3 astuces parce que j'ai vu des trucs dans tes vidéos. Moi, mon parrain, il fait comme il a toujours fait une maison. Et en fait, ici, tu es considéré comme du neuf vu que tu repars de zéro. Oui. Comme je dois faire ouvrir des compteurs et tout, c'est comme si j'avais une maison neuve. Donc, je dois me fier à la norme RT 2020, comme si je faisais une maison neuve, même si c'est des épaves en soi de base, et je dois tout faire aux dernières normes. Et il m'a dit, attention, les dernières normes, t'as oublié ça. Je lui ai dit, écoute, si ça te dérange pas, passe. Moi, il y a très peu de personnes qui viennent. Moi, je consacre beaucoup de temps à YouTube, aux abonnés et tout. Par contre, moi, je sais que t'en parlais dans une vidéo. Moi, il y a personne qui vient sans prévenir. Il va pas être bien reçu, tu vois. Okay, dans le sens où il y a une limite.
Il y a une limite entre le virtuel et le réel, quoi. C'est ça. Nous, on travaille énormément. On a déjà très peu de temps pour nous deux. On consacre beaucoup de temps à YouTube. Peut-être qu'un jour, on fera un rassemblement ici avec des abonnés et tout. T'as la place, de toute façon, t'as la place. Ouais, et encore, t'as rien vu? J'ai rien vu, là. Ah non, t'as rien vu, là, c'est vraiment... Arrête, on a déjà fait 3 maisons, j'ai rien vu. Alors, tu vois, je suis pas trop du milieu, donc j'ai pas trop de questions à te poser. C'est pas comme si tu présentais une moto. Mais je trouve ça quand même fascinant de voir comment tu t'y retrouves avec t'as un million de câbles carrés moi, ici. Là, tu me montres ça, je pleure des larmes de sang, moi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je le fais, en tout cas, quand c'est moi qui le fais, je mets un collant, je marque, par exemple, prise courant, cuisine. Ok, ouais. Prise courant, tu mets PC. Ouais. Prise éclairage, tu mets PE, salon. Lui, il m'a dit, tu verras. Moi, je mets 2 semaines à faire une maison. Lui, il est venu, il m'a fait ça en une demi-journée. Bah, arrête, c'est impossible. Une demi-journée. Je l'ai filmé. Mais non. Je l'ai filmé. Il est Putain, là. mais comme quoi, chacun son métier, quoi. Il est plus grand que moi. Donc, tu vois, moi, je dois prendre une caisse. Je passe au-dessus, je descends de ma caisse, je mets. Toi, tu touches, t'es grand. Mon électricien arrive. Il m'a tout fait ça en... Et là, il va revenir pour finir ou... Ouais, là, il m'a dit, tu finis ton placo et tout. Il dit, moi, je viens, je câble et je fais ton tableau en une deuxième demi-journée. Tu m'auras le contact, on sait jamais que... Alors, il travaillera pour personne d'autre. Il le fait parce que ça lui fait plaisir de venir ici. C'est même pas son métier. Si, attention, il est très très haut placé dans sa boîte, il est électricien, mais il travaillera jamais pour quelqu'un, une société à côté ou quoi, il le fera pas. Okay. Il l'a fait vraiment par plaisir. Tu sais que moi, j'ai même dit, si tu faut, je te paye, je prends des chèques Césure. Il a fait ça gratuit. Il veut, même manger, il veut pas. Même manger, il veut pas. Non, mais c'est un dinosaure. Tu sais que je dois le forcer, vraiment. Et une fois, il m'a dit, oh purée, ton laser, c'est trop bien. C'est vrai, j'en ai acheté un. Direct, j'ai acheté un laser et j'ai dit, tu peux pas refuser. Je te l'ai acheté de toute façon. Ah, très de dingue. Mais genre, je suis obligé de trouver la combine. Il m'a dit, ah non, moi, ça me fait trop plaisir. Il m'a dit, quand on voit le monde dans lequel on évolue, voir 2 jeunes comme ça motivés, il m'a dit, t'imagines même pas. Ils ont encore sur la main. Mais tu vois, genre, non, lui, il passe, il vient, on l'invite même de temps en temps boire un coup, même s'il boit qu'un verre de coca sur toute la soirée, tu vois. Mais genre, il est trop bien, il est trop bien. Et les gens, maintenant, ils le voient en vidéo. Au début, il était pas chaud d'être filmé. T'arrives à le filmer et tout, ouais. J'irai voir, je veux voir sa tête. Au bout d'un moment, même lui, c'est prendre par le jeu et tout. Je vais te montrer court parce que je te promets que tu vas devoir faire 18 épisodes de ce projet ici. Donc là, il y a eu un orage avant que tu arrives. Ouais, bah ouais, j'ai vu. Donc là, ici, ça va être coupé parce que je vais faire une courbe pour la maison là-bas, donc qui va s'arrêter au niveau du rail ici. On a fait passer le géomètre. Et une petite courbe pour cette maison-là parce qu'ici, cette maison-là n'a qu'une chambre. Il y a trop de trucs. Ça va être vraiment une petite maison. Et là, on arrive à la 4e maison, mais faut pas que tu fasses. Ok, non, mais je me suis pas spoilé, t'inquiète. J'espère avec l'orage qu'on va pouvoir aller dans la maison parce que... Ah ouais, parce qu'en fait, c'est comme tu dis, on a fait dans le désordre. Ouais. Donc il y a de moins en moins de travaux d'effectués, donc là, limite, il n'y a pas de toiture à gauche, c'est ça? Si, on a terminé la toiture la semaine dernière. Ah ouais, non, mais ouais, grave, c'est vraiment touché. Mais mec, on dirait que ça fait exprès. C'est bien fait, genre celle-là, après t'as cette étape-là, après t'as cette étape là-bas. Il faut savoir que ça n'a même pas été fait exprès, il faut savoir que on a un temps de merde en ce moment, mais vraiment, il est catastrophique. Abusé, ouais. Et nous, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les extérieurs en été et on fait les intérieurs en hiver. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est encore en hiver alors qu'on est arrivé au mois de juin. Tout à l'heure, il pleuvait, là, il ressoleille. Et c'est pour ça, normalement, l'isolation et tout, on fait ça en hiver. Ouais. Nous, on fait hors d'eau, hors d'air. Comme ça, en hiver, tu travailles au moins à l'abri, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Là, au final, j'ai avancé sur la maison là, je devais la faire que cet hiver. Et là, on a eu un rayon de soleil de temps en temps, on venait faire la toiture. Celle-là, on peut passer limite par les fenêtres. Ah ouais, donc là, c'est tout ton terrain. Voilà. Là, c'est délimité par le grillage, forcément. C'est ça, ouais. Donc là, on va présenter une machine, les gars. Je te promets que c'est prévu, tu vois. On l'a depuis pas longtemps et je peux te promettre que j'aurais préféré l'avoir au début du projet. Ça change la vie. Il reste encore 600 mètres carrés de terrain. Okay. Donc là, ici, c'est délimité. Je suis en train de creuser les fondations, mais ça va être une big terrasse pour cette maison-là. Ici, alors faut savoir que t'es exposé plein sud. Mais comment tu t'y retrouves là-dedans? Mais moi, c'est vraiment je ne maîtrise rien, les gars, dans ce milieu dans le bâtiment, les maisons. Alors que moi, tu vois, je suis comme un poisson dans l'eau, là. Tu vois, genre, moi, j'adore ça. Ouais, voilà, tu kiffes, là. Après, c'est mon projet aussi, donc je le connais par cœur. Puis ça fait 2 ans que je suis tous les jours dedans. Je vais voir si le terrain, il est glissant. Un petit peu, ouais. Il est glissant. C'est gras. C'est gras. Donc voilà, ça c'est le nord. Ah ouais, grave. Et non, mais vas-y, tu sais quoi, passe par la fenêtre. Mais ça, c'est une extension, ça, en fait, non? Non, c'est la maison. Je te rejoins à l'intérieur. Essaye de passer par la fenêtre, ça évitera que t'en aies plein tes pots. Vas-y. Mes chaussures, ils font 6 kilos de plus. Hop là.
Je suis déjà pas. Parce qu'en fait, vu que c'est du parpaing neuf, il n'y avait pas de mur avant ici. Alors en fait, si. En fait, il faut savoir que pour éviter de refaire des permis de construire et tout, on a refait à l'identique, mais en fait, tout était en parpaing comme ça. Mais ici, c'était vraiment trop détérioré, on a préféré pas prendre de risques. On a juste gardé le coin pour avoir nos mesures, tu vois là-bas. En fait, tout était comme ça. Ah ouais, donc là, on a une bonne idée de comment c'était Voilà. avant. Tous les murs étaient comme ça. Ouais. Celui-ci, il était en fait, comme il était au hangar et qu'il y avait encore une toiture au-dessus, donc il était un petit peu protégé. Vieux carrelage, c'est ça? On le garde, hein. Non. Ah non, je mets un petit coup de. Je brosse un coup. Non, je. J'allais dire, ils ont foutu de moi là. Non, il n'y a plus rien à récupérer ici. Mais ici, ouais, on a fait la toiture cette semaine. Tu vois, vraiment, c'était... tout y était à abattre, quoi. Là, on a gardé ça pour dire de montrer que c'était toujours d'origine. Donc, sur les plans, on a dû tout remettre comme à l'origine pour dire de ne pas avoir de soucis au niveau des déclarations et tout. Ça, c'est la partie que je déteste. L'administratif? Oh là là. Limite, ça peut démotiver les gens. Comment tu te dis, vas-y, je vais faire un sous-plafond en bois à tel niveau? Alors, ça, c'est pour pouvoir mettre ton plafond droit. Et c'est ce qui revient le moins cher et qui est, pour moi, le plus solide. Parce que sur des distances aussi grandes, tu peux pas faire un faux plafond en ferraille. Sinon, ça va... Ouais. Donc là, sur des aussi grandes distances, tu es obligé de faire comme si tu faisais un plancher. Et là, comme on va pas marcher au-dessus, tu n'es pas obligé de mettre des grosses sections. Là, ça va juste soutenir des placos qui vont être soutenus en dessous par des cloisons. Ça va quasiment rien supporter. Et au-dessus, c'est l'isolation. En fait, là, c'est un toit isolé. Ah, tu dis... Et je réisole. Et tu réisoles. Ah ouais, non, par contre, en isolation, je te promets qu'on est top du top. Pourtant, c'est même pas pour nous, tu vois. Ah, mais tu veux un truc quali, tu vois, un truc... Ouais. Alors, je dis pas que je fais... sans me vanter, je dois être supérieur à 80% des maisons en location aujourd'hui en France, tu vois. Okay. On a ce truc de... En fait, nous, quand on fait quelque chose, on se met à la place des gens, on se dit, est-ce que moi, je le ferais? Est-ce que moi, j'irais habiter là-dedans? Ouais. Il faut savoir que ça, c'est notre gagne-pain. Donc, c'est avec ça qu'on va faire de l'argent. Donc, il y a toujours cet aspect, on doit gagner notre vie, mais... j'irai pas jusqu'à arnaquer les gens, faire ce qu'on appelle des marchands de sommeil, où tu loues 4 murs, une maison qui a pas d'isolation. Comme je te le disais, tu vois, pour moi, les maisons des mines, et pourtant, ça se loue dans la journée. Ouais, moi, demain, quand je vais mettre en location ici, les gens ils vont se battre. Ouais. Mon père fait exactement pareil que moi. Je te promets que ma mère a déjà reçu des menaces de mort parce que tu peux choisir qu'une personne à la fin. Attends, il a mis en location des choses et il a reçu des menaces de mort? Parce qu'en fait, mon père, il met une annonce. Il la met 1 heure, après, il la retire tout de suite. Mais en 1 heure, c'est 200, 300 personnes. Ah, mais non! C'est compliqué d'avoir un logement aujourd'hui. Et déjà, un logement pourri, c'est compliqué. Un logement quali, les gens se battent. Et quand je te dis se battre, littéralement, on a déjà vu des gens se battre. Mais non! Mes parents voient des trucs de fou. C'est pour ça que moi, j'ai dit à ma mère, pour les premières maisons, montre-moi comment tu fais, et tout ce qui est bail et tout. Parce que pour moi, moi, je te promets que mon père, il a vu des trucs. Mais moi, ma mère a déjà reçu des menaces de mort et tout, parce qu'ils n'ont pas voulu garder le logement pour telle ou telle personne. Et ma mère, elle dit, le logement, il sera qu'à une personne. Et tu passerais pas par une agence pour être tranquille Après, c'est rentable que si t'en as beaucoup. Moi, déjà, je suis sur place. C'est encore différent. Pour les premières maisons, non. Mais par la suite, je pense que oui. Mon père, il le fait pas parce que mon père a confiance en personne. Il est de la vieille école. Il veut tout faire lui-même. Il veut avoir le contrôle de tout parce que, je sais pas si t'as déjà eu des employés, mais aujourd'hui... J'en ai une actuellement, mais c'est ma copine, donc ça va. Oui, pareil, tu vois, moi, demain, l'employé, je la recrute les yeux fermés. Mais j'ai déjà essayé de prendre des petits jeunes et tout, ça se passe bien une demi-journée, puis je veux être le patron que j'aurais aimé avoir, tu vois. Donc je suis hyper cool, moi j'ai eu des stagiaires par contre, ça s'est super bien passé, café, on prend des pauses, mais ça déborde trop vite en fait, c'est ça qui est malheureux. Et j'ai pas envie d'être trop strict. C'est pour ça que quand moi on vient me voir, on me dit mon patron c'est un con. Je dis mec, c'est un patron, c'est compliqué d'être un bon patron parce que si t'es trop cool, on arrive dans ta situation. Et si t'es trop con, c'est pas bien non plus. Mais tu vois, moi c'est dur d'être un bon patron. Quand je travaillais au centre de tri postal, j'avais un chef qui me laissait faire absolument tout ce que je voulais. La finalité, c'était que mon boulot soit fait avant telle heure, sans erreur. J'ai jamais eu une fois où j'ai mal fait mon travail. Je faisais ce que je voulais. Parce que toi, t'es réglo. Parce que j'étais réglo. Il y en a, ils sont pas réglo. Je te promets qu'il y en avait un qui arrivait dans mon équipe qui était pas réglo. Les gens, ils se battaient pour avoir les places là. Parce que si t'étais avec un chef cool, donc tout le monde voulait avoir les places cool. Et puis dès qu'il y en a un qui faisait une virgule, au final, je me retrouvais avec une super bonne équipe qui savait que la place était chère. Et j'étais avec une équipe en or. Ah ouais, je vois le délire, ouais.
Parce que du coup, moi, mon chef, il me disait, tu gères ton petit truc. J'étais quasiment qu'avec des femmes déjà, qu'avec des jeunes d'une vingtaine d'années, parce que c'est beaucoup plus facile à encadrer des femmes que des hommes. Pourtant, je travaillais en usine au final. Hein. Ouais. Et ça se passait super bien. Et excellent. après, bon, moi, j'ai le contact facile, je parle bien, je suis une amusette et tout, mais non, je sais que c'était beaucoup plus problématique avec des mecs qu'avec des filles. Et je suis pas étonné, hein. En vrai, je suis pas étonné. Mais alors, je veux pas dire que des femmes t'en fais ce que tu veux, mais par contre, entre elles. Ah ouais, elles sont vilaines. Ah, ça reste des femmes, hein, c'est autant que, ouais. Bon, après, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais elle est entièrement d'accord avec moi. Mais alors, faut savoir que les femmes envers un mec qui est pas trop con, c'est que du bonheur. Mais entre elles, il y a une rivalité qui est hyper malsaine. C'est très malsain. Bon, après, tant que le bout... Après, nous, les hommes, on n'est pas non plus parfaits. Hein. Mais ils étaient hyper copines, mais... Derrière... Oh là là ouais, je sais. Ah, c'est vilain, comme on dit. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour ici? Oh, c'est con, je voulais filmer ta petite machine, moi. J'ai vu qu'ils aient du soleil aujourd'hui. On s'est pris une sauce tout à l'heure, j'étais dégoûté. Ah, s'il faut y aller, bien, on s'en fout, on nique les pompes. Hein. C'est le seul véhicule que je vois pour l'instant, les gars. On va vous le présenter. Attends, je vais bien vous trouver un bout de planche. Attends, parce que là, s'il y a un bout de sec. Il y a moyen qu'il y ait un bout de sec. Ah non, c'est pas sec. Non, je vais me faire une passerelle. Ouais, je vais aller là, moi. Attends, tombe pas. Non. Accident de travail et tout. T'inquiète, j'ai une assurance. J'ai ma RC Pro. Bon alors, mini-pelle. Explique-moi tout. C'est mon père qui m'a acheté ça parce que moi, mes parents, ils m'aident énormément dans mon projet. Il faut savoir que moi, j'ai des parents en or. Vraiment, financièrement, au début, c'était compliqué pour eux de m'aider. Mais dès qu'ils ont pu, ils ont vu que j'étais hyper motivé. J'ai eu énormément de bâtons dans les roues. Moi, j'ai toujours tout caché à mes parents pour éviter qu'ils se stressaient et tout. Et ma mère, quand elle a vu tout ce que j'ai fait pour essayer de m'en sortir, elle m'a dit, le jour où je peux, je t'aide, mais de tout mon être et de tout mon âme et tout. Okay. Et mon père, il a dit, écoute, une mini-pelle, t'as vu ton projet? Il dit, si j'achète une mini-pelle, toi, tu l'utilises pour ton projet, et au pire, après, ton frère, un jour, il va se lancer aussi. Ouais. Et au pire, on l'aura, tu vois. Alors, donc, ça vaut cher, ça? Le prix, exactement, je vais pas te dire de bêtises, parce que c'est une société française, et nous, on l'a acheté à monter nous-mêmes. Elle était neuve? Neuve, oui, on l'a acheté. Ah, elle était neuve, ok. On l'a acheté neuve à monter nous-mêmes, la peinture, c'est moi qui l'ai faite et tout. Olé. Bah, t'as bien vu qu'elle est bleu, vert. Ouais, on dirait une caméléon. Ouais, bah, tu verras. On va en parler après du caméléon, si tu veux. Mais ouais, c'est nous qu'on l'a monté nous-mêmes. En fait, c'est une société française, donc c'est HHO Phoenix. Bah, on a fait un partenariat avec notre chaîne YouTube. Non, arrête, sérieux? Alors attention, hein, ils nous ont offert tous les godets. Et ils nous ont fait un sacré prix, offert la livraison. Donc, en gros, moi, personnellement, on est revenu à 5400 €. Et sinon, pour un mec lambda, moi, je veux... Bah, en fait, ça dépend. T'as plusieurs... Nous, on l'a acheté à monter non peinte. Si tu achètes peinte, alors non peinte, ça vaut pas le coup. Non, mais à monter non peinte comme toi, mais pas un mec lambda. Je crois que c'est... Tu tournes aux alentours de entre 5 et 6 000. Bah, t'as pas eu de remise, alors? Ah, mais attends, si, moi, j'ai eu tous les godets. Ah oui, t'as eu les accessoires. J'ai eu plein d'accessoires, les contrepoids. Non, j'ai eu plein de trucs. Alors ouais, désolé, mais là, c'est le bordel. Bah, c'est les travaux, hein. Ah, mais c'est surtout que plus on avance, plus on doit stocker loin. Bon, alors comment ça marche Ah, mais ça, c'est... Tu peux nous démarrer l'engin? C'est vraiment tout con. Tu sais pas si c'est rapide? Si. J'adore les découvertes, en fait. Tout à l'heure, il m'a dit, on va pas filmer la maison, ça va être trop long. Oh là là, t'es pas prêt. J'ai dit, mais si, moi, je veux filmer. J'ai mis, c'est comme une sorte de starter. Regardez. Petit bruit de tondeuse. Mais ouais, c'est la même chose. Et vraiment... Oh! Ouais, t'as tout creusé, là, avec la pelleteuse? Ouais. Je vais l'éteindre, hein. Mais en soi, ça fonctionne comme une mini-pelle classique, sauf que fabrication française, c'est du costaud. Ouais. Tu vois, si tu compares ça à une mini-pelle chinoise, c'est à peu près 8 000 €. Donc là, c'est un petit peu moins cher. Bah ouais, et c'est 2 fois plus puissant. Ok. Et c'est 2 fois plus solide, mais vraiment. J'ai un abonné qui habite à quelques rues de chez moi qui a acheté une mini-pelle chinoise. Ouais, je vais pas dire qu'il regrette un petit peu parce que comme il dit que pour ce qu'il a à faire lui, ça va, tu vois, creuser à 40 cm. Par contre, dès que tu dois faire des trucs à creuser des tranchées à 1 mètre de profondeur, arracher des arbres, toutes les souches que tu vois, j'ai tout arraché à la mini-pelle. Ah ouais? Ah putain, ça peut même faire ça. Et faut savoir que c'est une 800 kg, mais avec une force d'arrachage de 1,6 tonne. L'avantage et l'inconvénient, l'avantage c'est que c'est petit, ça passe partout, ça passe dans une porte normale. Ouais. C'est pour ça qu'on a acheté ça. Mais par contre, tu vois, soulever des souches comme ça, la mini-pelle, elle part devant. Ouais. Donc tout doucement, on l'a fait rouler parce qu'on peut pas. Mais franchement, pour aller, je crois que ça doit être... si vous l'achetez tout monté, ça, je crois que ça doit coûter un peu moins de 7 000 €. Vraiment, la truc finale avec tous les godets et tout, je crois que c'est un peu moins de 8 000. Faut en avoir besoin, quoi. Faut faire vraiment des gros chantiers. Moi, ici, si tu fais qu'une maison... j'ai déjà rentabilisé 10 x 10, vraiment. Parce que sinon, t'aurais dû louer ou faire toi la main, quoi. Bah, c'est simple, au début, on louait avec chauffeur, c'était 500 € la demi-journée. Par contre, le mec, il arrache tout, hein. Vraiment, c'est du rapide. Hein. Ouais. Tu vois que le mec, il
qui fait ça depuis 20 ans, avec un 2 tonnes 7 en termes de rapidité, mais par contre, je me suis dit, si je le fais venir 8 fois, c'était le prix de ma mini-pelle. Ouais. Et sachant que là, tu vois, je peux faire tout en allant. Tu vois, puis regarde, en plus, si demain tu veux, tu la revends. j'en prends pas. Non, mais si tu voudrais, t'es beaucoup plus elle rentable. sera morte avant que je puisse la revendre, la pauvre, parce que des projets, moi, je vais pas m'arrêter là. Ok. Non. Bon, je te suis pour la suite. Alors, est-ce que tu peux mettre pause parce qu'on va tout traverser. Ouais. Tu regardes devant toi. Ah ouais, mais toi, tu vas te faire spoil aussi si tu fais ça. Sinon, faut refaire tout le tour pour repasser devant. On refait tout le tour, Ou tu bien veux. sinon, il ferme les yeux et tu le tiens. Hein. Ouais. Après, tu vas pas avoir. Tu sais filmer? T'as juste à tenir. Je vais essayer. Tu me tiens, moi je ferme les yeux. Allez, C'est chaud? vas-y. Donc, Je te tiens, hein. Vas-y. Je regarde que le sol. Là. Attention, vas-y. Ouais, vas-y. En fait, si tu regardes que le sol, c'est bon. Ok. Je vais rien me prendre dans la tronche. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis le Tu me compresseur. dis si je dois me baisser. Hein. Vas-y, recule un tout petit peu, je ferme la porte. On n'a pas fait semblant, on a vraiment. Ah, j'ai vu une roue. Et pas n'importe laquelle. Ah, là je sens qu'il y a déjà une belle dalle au sol bien propre. Ah, je vois des véhicules. je me spoil. Vas-y, on va aller dehors. Ok. Voilà. Là c'est bon? Ouais, vas-y. Ah oui, ok, nous revoilà ici. J'ai rien vu, on va voir. On est de l'autre côté de la maison, tu vois, donc t'as vu, j'ai deux côtés. Ouais. Donc la partie à droite, c'est là où il y aura toute la servitude pour qui dessert toutes les maisons. Et là, on est dans ma partie préférée. Donc là c'est la fin de la vidéo, entre guillemets, on fait le hangar, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. La petite dernière que j'ai achetée, alors faut savoir que La j'adore mini voiture, particulièrement les Smart. Pourquoi? Je sais pas. En fait, ça a démarré d'une blague. J'ai dit à Déborah, on est passionnés de voitures tous les deux, et j'ai dit un jour j'aurai une allemande boîte auto-propulsion. M'attendez pas à ça. Et du coup, j'ai dit j'en ai trouvé une, je vais en chercher une. Je me suis pointé avec une Smart Elle s'attendait à un beau BM. allemande, propulsion, boîte auto. Bah c'est ton rêve. Et ça du- roule bien ou pas? C'est n'importe quoi. Non, sérieux? Bah, tu sais quoi T'es serré Vraiment, dedans. à titre perso, bon après ça reste une Smart, c'est pas non plus, mais tu serais choqué de ces voitures-là. Ah, ok. Vraiment, ces voitures, on se dit ouais, c'est des pots de yaourt et tout, il y a pas de place. Vas-y, ouvre le coffre. Smart Brabus. AMG. Vas-y, regarde. Hein Ça, c'est le coffre. Le coffre, trop bizarre. Eh, tu peux partir en camping presque avec ça, regarde. Ouah, la voiture, tu t'es assis dedans. Non, les suspensions, elles sont molles. Hein et pourtant, c'est inexistant, hein, les suspensions là-dessus. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est des petites voitures, tu vois, c'est. Siège baquet en Donc carbone. celle-ci, on vient tout juste de l'acheter. On l'a acheté il y a quoi? Il y a 3 semaines. On n'a encore rien fait dessus. Et tu t'en sers pourquoi du coup C'est vraiment une voiture de tous les jours, c'est trop pratique. Ça coûte rien. C'est une voiture qui consomme rien. En assurance, ça coûte rien. Ah ouais En entretien. ça coûte combien? Allez, une en bon état, vraiment, faut compter un gros 2005. Vraiment, avec moteur refait et Ouais, tout. c'est vrai que c'est pas très cher. Hein. C'est pas Tu te très gares cher. facilement. Mais demain, Oh. t'en achètes une avec moteur à refaire, tu peux y toucher à 500 balles. Mais tu vas chez Mercedes, un moteur, c'est 2000 €. Donc bah déjà, t'as 2005. D'accord. Et en assurance, combien ça coûte? Je crois que je suis à 21 € en tout risque. Ouais, ok. Attends, tu t'es mis en touriste sur ça? Ouais. Pourquoi? Bah tu vas comprendre après. Bah, moi je mets en touriste parce qu'en fait j'ai beaucoup de voitures. En flotte? Et en vrai, non, j'ai même pas une flotte, c'est tout en perso. Mais à l'assurance maintenant j'appelle, je cherche même plus à négocier et tout. Quand tu te pointes à une assurance avec 6 bagnoles, t'as même plus besoin de négocier, ils négocient pour toi. Bah vraiment, je te promets que je suis arrivé à son assurance à elle. Ils m'ont fait des prix où j'étais limite à la moitié de ce que je payais avant. Et tout en tout risque. Bah, je vais acheter plusieurs voitures du coup. À titre perso, on en a 8. 8? Ouais. Pas 8 chacun quand même. Non. Ouais. Bon, c'est déjà bien 8 hein. On est que 3. Déjà 3 Que smart. 3. 3 smart? Ouais, j'adore quand je suis venu. Moi, j'en veux pas. Pourquoi t'as 3 smart? Alors, il y en a une qui, bon, malheureusement, trop de frais dessus, elle va finir en pièces détachées, elle va finir comme donneuse. Allez, rentrons dans le hangar. Combien de mètres carrés le hangar? 130, Je... sans le carport. Là, on a un beau carport. Oh là là, c'est incroyable. là, Oh, t'as- c'est vieux comme le monde ça. c'est le seul truc qui reste. Mais regarde, il reste encore 2 poutres anciennes et après, là-bas, on en a mis des neufs. Ah En oui, fait, oui. On a retiré ce qui était plus bon, quoi. Ah, excellent, ouais. Petite porte neuve là déjà du garage? Non, pas pareil, porte d'occasion. Ouais, enfin, ouais, ok, ouais, mais Ça, récente. ça coûte beaucoup trop cher, mais grande porte pour dire de pouvoir rentrer des véhicules quand même. Oh, je vais voir le hangar, allez, rentrons. J'ai pas de grand véhicule par contre. Non, je m'en fous. Donc là, on arrive vraiment dans ce pourquoi j'ai acheté ici. Ah ouais. Alors vraiment, là, t'arrives dans Oh notre monde à nous. C'est stylé. Tu vois, vraiment, ça, c'est... T'as tout refait là, t'as isolé et tout, ouais. Ouais, j'ai un hangar isolé. Oh, c'est beau ça. Mais genre, j'ai isolé comme une maison, c'est-à-dire que Ah moi, en ouais. hiver, je travaille, il fait 20 Oh, degrés. arrête. Tu mets un petit canon à chaleur là, tu sais. Non, même un chauffage électrique, il y en a assez. J'ai un canon à chaleur. Hein. Ça, c'est Alors excellent. oui, t'inquiète pas, les 600 € de régule EDF, je les ai eus. hein. Ouais. Mais ouais, j'ai un canon à chaleur, mais en vrai, je le mets 3 minutes, je suis à 20 degrés. Bah, de ouf. Quand il fait moins 5 dehors. Bah ouais, de ouf. Ah, t'es bien tout isolé, les gars. Ouais, il me reste Ça, juste c'est mon cette rêve. porte-là,
parce que pour l'instant, comme je fais encore les travaux, je me suis gardé une porte. C'est plus pratique. Putain, mais c'est qui fait les tags au mur comme ça? C'est ma sœur. Putain, elle est forte, hein. Et franchement, elle me fait kiffer. Tu vois, donc ça, bon bah, League of Legends, les chibi. Les chibi. Vi, Jinx, Harry, Lux et Morgana. En Mais chibi. non. C'est en miniature en fait. Ah, ok. Elle m'a fait ça, mais genre tout ça, c'est fait à la main, tu vois. Ah, t'as même une. Ouais, j'ai Putain, creusé c'est profond. à la main. Bah, attends, mais. Ah, je me suis fait vraiment une big fosse. Hein. T'as creusé à la main? Ouais, tout y est en vidéo. Oh lolo, J'ai t'as mis du regretté, hein. parpaing et tout. Et tu sais que j'ai jamais utilisé. tiens, Ah, bientôt. je suis pas mécano pour un sou, moi. Ouais, mais au moins, J'ai tu un l'as au cas mécano, où. mais je l'ai fait pour que si un jour mon mécano y a besoin, il vient à la maison, tu vois. Putain, excellent. Et par contre, tu peux être debout dedans. Oui, j'ai creusé à 2 mètres de profondeur. Avec le bulle? Non, à la main. À la main? bêche. À la main? À la main. Non. C'est pour ça que je te dis, il y a. Ah ouais, d'accord. J'aurais aimé la voir avant. Ah, d'accord, Faut savoir excuse-moi. que Ouais. ici, Ok. toutes les tranchées d'évacuation, donc jusqu'au hangar, j'ai tout creusé à la main. Faut savoir qu'ici, tu as une fondation tous les 3 mètres parce que à l'époque, ils faisaient des dépendances. Tu sais, en fait, ils faisaient que des pièces de 3 par 3 parce que ça faisait moins de pièces à chauffer, tu vois, moins de trucs. Et en fait, tous les 3 mètres, du coup, tu as une fondation, du coup, à casser au marteau-piqueur et tout, creuser à la truelle parce que tu n'avais pas beaucoup de Ouais, place. aïe. Donc ici, tu es une structure en poutre. T'as comme du ça. stock, hein, niveau isolation encore là? Ça, c'est pour la 4e maison. Ouais, c'est pour la fameuse. Ok. ouais. Mais ici, j'ai tout isolé comme une vraie maison. Oh, c'est excellent. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas si tu le sens comparé à dehors, mais ici, il fait frais Oui, en il été. fait frais, ouais. Ouais, Et carrément. il fait bon en hiver, quoi. Je crois que dans ma pièce de l'autre côté, qui est entièrement fermée, parce que là, il y a encore la porte, de l'autre côté... T'as encore une pièce ici, là? Ouais. Ah ouais, ok. Je te dis, je garde le meilleur pour la fin. Vraiment, la vidéo elle va être trop bien faite parce que sans le vouloir, Ouais. ça va monter crescendo. Ah, c'est bien ça. Donc... Ah non, on a fait à l'inverse. On a commencé fort. Moins fort. ouais, et là, on fait l'inverse pour les voitures. D'accord, ok. Tu vois, voiture, hangar, tout y est. Donc là, Petit scooter? petit scooter personnalisé. Donc tu vas comprendre que j'aime les choses qui sortent du commun. Ça, c'est un scooter que j'ai acheté. Donc je suis nul en mécanique. Je me suis dit, je vais acheter un scooter en panne pour m'y intéresser. Et puis moi, j'achète un truc qui roule. Et dès que j'y touche, ça démarre plus. Ah ouais, c'est une malédiction. Pour te dire, non, c'est pour te prouver mon niveau de mécanicien, tu vois. Ok. Pareil, en fait, c'est une version compresseur. Quand je mets le compresseur, il broute. Quand j'enlève le compresseur, il roule nickel. Bon, bah, il y a un problème avec le compresseur. Et Hein. ben mon mécano, il a vérifié mon compresseur, il n'y a aucun problème. Bah, Dieu. Donc, Mais il manque la bulle, là, non? Ouais, j'ai retiré la bulle pour faire un effet T-Max Wish. T'es max, oui. Non, en vrai, tu sais pourquoi j'ai acheté ça? Vu qu'on travaille énormément, bon bah nous pour aller à la mer, t'as à peu près 1 heure, mais quand il fait bon, en voiture, t'y vas pas. Donc j'ai dit, bah si un jour on en a marre de faire les travaux, on prend le scoot, on taille, on double tout le monde pour dire d'y aller tranquillement, et puis bah t'as pas les bouchons quoi. Ouais, Je te de le dis ouf. honnêtement, je l'ai acheté il y a plus d'1 an, c'est encore le plein de quand je l'ai acheté. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai jamais roulé avec. Ça coûte cher? J'ai payé 500 balles parce que le Ouais, mec ça a coûte pas essayé de cher. m'arnaquer. Ah bon? C'était un gendarme en plus. Il m'a dit, il sort de révision, il roule nickel, j'arrive là-bas. Le mec, il voulait pas que je l'essaye. Il m'a dit, non, t'es pas assuré. Je dis, juste dans la rue, tu vois, que j'arrive, je roule avec 30 km/h max et tout. Je dis, oh, bah non, j'en veux pas et tout. Je dis, franchement, vous me faites servir la route et tout. J'appelle mon mécano, il me dit, ouais, ça doit pas être grand chose. Il dit, prends-le, mais tu lui proposes 500 balles. Je dis, au mec, 500 balles. lieu Ok. de Il vendait 900. Ok. Et je l'ai payé 500 balles. Il roule, hein. Je roule avec, de temps en temps, je vais faire un tour avec elle et tout. C'est quand il fait beau, donc 2 fois par an. C'est vraiment, ça reste un 125, c'est hyper lourd. Par contre, Ouais, par contre, ça m'a l'air énorme. Hein. c'est confort. Bah, Ah oui, oui. 173 kilos à vide. Oh, Dieu. Sans le top case et tout. Donc vraiment, grand top case, grand coffre. Donc quand tu vas à la mer, tu sais, Ouais. t'es pas emmerdé avec les casques. Ouais, et si, tout. ouais, c'est bien ça. Tu le fous dedans et basta. Même les casques qui sont custom. Mais tu m'as refait. Ah ouais, de ouf. Ouais, Mais tu m'as donc, remis et une cuisine, pareil. là. C'est un plan de cuisine, ça? C'est une cuisine de récup. Ouais, que t'as calé là, c'est bien ça. Que j'ai mis là pour dire de ranger parce Ouais, que grave. du rangement on en a jamais assez. Ça c'est les casques custom, donc ça c'est celui de Deborah. Et en vrai c'est quasiment les mêmes en inversé quoi. C'est du Posca. Ah, c'est tout au stylo? Donc là faut pas frotter fort sinon ça s'en va, mais comme on les sort jamais, j'ai dit je vais pas les vernir et tout. On a Ah oui, vraiment t'aurais pu fait les ça vernir, pour ouais. le délire. J'ai vraiment un Stylé. casque moto pour la moto qui ça c'est un casque AliExpress. Hein. Ouais, bah, je me suis douté quand je l'ai Ouais, vu. c'est tout léger, c'est vraiment j'irai pas rouler à 130 avec ça. Ouais. Quoi. Ah, même à 50, moi, je serais toi. Ah ouais. Un casque, c'est Bah, important. Un bon Moi, casque, c'est vraiment pour le délire d'avoir un casque qui s'ouvrait comme ça et avoir un casque custom, tu vois. Par contre, j'ai un HJC pour si je reprends une grosse moto et tout. Donc Gros, là, une Smart, là? Putain, mais c'est une Smart Tuning, ça. c'est une Brabus. Attends, mais moi, tout à l'heure, je disais sans rigolant. Mais c'est pour ça, dans ma tête, je me suis dit, ah, t'as spoil, mais du coup, je voulais pas te spoil toi parce que sans le vouloir, Mais non, je disais sans rigolant, moi. c'est une Smart Brabus. Alors attention, c'est une finition Brabus, c'est-à-dire qu'elle est passée chez Brabus. Ouais.
Sur la carte grise et tout, c'est une finition Brabus, elle a tout de la Brabus sauf le moteur. Oh merde, c'est important. Ouais, bah, c'est surtout la différence de prix, elle est énorme. Et pareil, c'est un mec qui a dépensé des fortunes, il faisait tout en garage et tout. Et là, il y avait la crémaillère à changer, et devis chez Mercedes 2000 €. Et le mec, il m'a dit je te la ramène, vu que tu connais bien Smart, je te la revends 700 ou 800 si je te la ramène, 700 si tu viens la chercher. J'ai dit j'arrive demain. J'ai racheté 700, on va changer la crémaillère. La crémaillère, en vrai, elle coûte moins de 200 €. Mais sinon, elle roule. Alors, bon. Pendant 15 jours, elle a roulé nickel. Là, le turbo, il vient de nous lâcher. Aïe, 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 aïe. La boîte de vitesse est en train de nous lâcher. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, après. Et embrayage. Alors bah, que nickel, pendant total. 15 jours, elle roulait nickel. Et pourtant, le moteur avait été refait à neuf. J'ai les factures et tout, genre. C'est Smart, ça reste fragile comme voiture. Mais mon mécano, ça lui fait pas peur parce qu'il sait qu'il va la refaire de A à Z. Mais toi, ça va te coûter un bras, non? Bah, en fait, les pièces coûtent pas si cher que ça. Oh, la petite antenne. Alors après, on va parler des peintures parce que ça, c'est notre deuxième. Bah ouais, si je vois, c'est une pas. activité. C'est quoi Alors, comme peinture? J'ai essayé de faire un vernis carrossier au-dessus des peintures. Il faut savoir que nous, on fait du full dip. Donc, c'est une peinture qui est vraiment pas connue en France. C'est une peinture protectrice qui est retirable. Ça s'applique au pistolet. Et une fois que ça sèche, ça se retire comme un covering. Mais comme c'est pas collé, t'as pas cet inconvénient que le vernis vienne avec. Bah, là, tu peux pas faire une démo sur un truc? Bah, pas sur celle-là, peut-être, mais. Bah, ça c'est con, on n'a pas de. C'est parce que. Là, la peinture, tu grattes, elle s'enlève. Ah non, faut y aller au cutter quoi. Ça reste très résistant. Okay. Par contre, une fois que tu arrives à créer une bulle d'air, en fait, pour le retirer, normalement, tu viens frotter là où c'est le plus fragile, donc sur une arête ou quoi, tu frottes très fort avec une microfibre, ça va se craquer, tu crées une bulle d'air et après, vraiment, ça se retire comme ça. Quoi. Mais non. Et celle-là, elle est peinte aussi? Toutes, même le scooter. Hein. Et tu fais à la main? Comment tu fais à la... C'est au pistolet. Au pistolet? Ouais, c'est un pistolet spécifique. Ah bah ça, c'est une portière de Smart. Mais non. Ça, c'est une portière de Smart. Je dirais un jean. Ah, et en fait, c'est une peinture élastique et c'est pas collé, tu vois, t'as pas de colle dessus. Mais mec, c'est bizarre. Donc derrière, t'as la peinture d'origine intacte. Je vais te montrer après, t'inquiète. Oui. Tout se passe derrière cette porte. Et là. Et tu peins toi-même, mais où? Allons-y. Bah là, il reste celle-là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ford Focus ST, okay. Full stock. Celle-là, elle est entièrement d'origine. Okay. Là, on est vraiment sur un modèle qui nous a coûté pareil. Donc, le seul problème, c'est qu'elle est encore en WW. 1 an qu'on attend les papiers. Tout y est en préfecture, mais c'est abusé. C'est une importation allemande. Donc, celle-ci, on a refait absolument. Enfin, quand je dis on, mon mécano a refait tout le moteur. Vaut mieux que je te dise ce qui reste d'origine plutôt que de. Ouais. Et tout le moteur, il a été refait. On va refaire train avant, train arrière. Mais vraiment, celle-ci, tout est d'origine et il n'y a pas de stage et tout. Il n'y a que le seul modif qu'on a fait, c'est les embouts RS parce qu'en fait, les embouts d'origine, on les a perdus sur l'autoroute quand on l'a acheté. Aïe, ouais, ok. Donc, mais ça fait un petit cul sympa? Ouais, mais vraiment, celle-ci, elle est entièrement d'origine et il faut savoir que ça commence à coter. Hein. Les ST d'origine, il faut savoir que les voitures qui ont été modifiées en termes de valeur, c'est compliqué. Mais si oui, si c'est de l'origine, c'est top. Ouais, et après, là, surtout que la peinture, si tu l'enlèves, t'as l'origine. C'est pour ça qu'en fait, cette peinture-là, nous, on utilise une couleur pour dire de la rendre fun, mais de base, c'est vraiment pour protéger la caisse. Mec, demain, on me fait un coup de clé, c'est ma peinture qui va prendre, pas la carrosserie en dessous. Oui, j'avais une Audi A5, on me l'a vandalisée, on m'a fait tout le tour de la voiture, j'ai dû refaire qu'une aile. Non, c'est bien. Voilà. Mais je connaissais pas ça, tu vois. Mais c'est très peu connu et c'est pour ça que la deuxième chaîne fonctionne pas très bien parce que c'est pas connu. Enfin, quand je dis qu'elle fonctionne pas très bien, en vrai ça va, mais ici je commence à me faire connaître vraiment pour mes peintures, tu vois. Genre même la police et tout, quand ils viennent c'est pour les peintures. Alors ouais, on a... Bon, derrière, du coup, il se passe quoi, alors? Donc là, on va arriver dans une petite partie atelier. Donc, encore une fois, hein, sans travaux, c'est encore le bordel et tout, parce que Ah oui, ça sent la peinture, hein. Ah ouais? Ah, pourtant, ça fait un moment qu'on n'a pas peint. Donc là, vraiment, ici, c'était de base l'atelier pour faire mes mélanges et tout. Au final, c'est devenu un endroit de stockage pour les travaux. Et là, on va arriver vraiment dans un univers où là, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Non! Mais t'as tout peint! Ouais, t'as fait tous les... Ah ouais. Putain, c'est stylé, hein. Attends, c'est une cabine carrosserie en fait. Et en fait, fait nous-mêmes. Mais ouais, on a fait un gros extracteur. On s'est fait une grande. Où ça, l'extracteur? Derrière là-bas. Donc en haut, t'as l'entrée d'air. En fait, tu t'es fait ta cabine de peinture, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un énorme extracteur juste derrière. C'est parce que bon, bah, forcément, tout y traîne. Mais tu dors la nuit un peu ou. Mec, tu fais trop de trucs. Ouais. Après, on aime bien, tu vois. Genre, tu sais que nous, on fait les maisons. Et quand on fait des voitures, c'est vraiment, pour nous, c'est une journée de repos, tu vois. Genre, quand on fait une voiture, on kiffe. Putain, c'est trop stylé ce mur, par contre. Donc là, bah, forcément, Pimp My Ride, j'ai été bercé par ça quand j'étais gosse. Ouais, ok. Et c'est ma sœur, pareil, qui m'a fait tous les trucs sur les murs, sur mes portes de garage et tout.
Excellent. Et donc ça, Fiat Abarth, c'est la vôtre? C'est à madame, encore une C'est à fois. madame? Et là, on est sur un truc... Donc là, la peinture, elle est spécifique. C'est un noir hyper shift bleu. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu la filmes autour, elle est noire et bleue. Ouais. Et en fait, elle change de couleur en fonction de comment tu la regardes. Ah oui, là, tu vois, là, c'est bien bleu, là. Tu vois, et en fonction de quand tu vas tourner autour, ben, Excellent. elle change de couleur. Et vraiment, les possibilités sont vraiment... Et alors, vite fait, rapidement, c'est comment tu prépares la peinture? Parce que tu dois pas poncer, rien, du coup. Non. T'appliques, c'est tout? Tu laves la peinture avant? En fait, ouais, il y a la préparation, donc il y a lavage, dégraissage de la voiture, des contaminants ferreux. Et ensuite, donc, tu prépares la voiture, masquage, et tu fais la voiture complète, quoi. Avec un pistolet. En vrai, on peut pas retirer tes poignets pour montrer comment ça se retire. Ah, si tu veux retirer, tu... Non, t'embête, ça y est, on a vu tout à l'heure. Hein. Non, Regarde. t'inquiète. Bah, tu sais quoi, on va te montrer, regarde. Adieu. Ouais. Ah, mais mec, c'est comme sur le volant de ma copine. Je m'amuse à toujours enlever le. C'est pareil. En fait, tu vois, il suffit de créer une bulle d'air et de le choper. Ça te fait rien de voir la peinture partir comme ça là? Non, c'était prévu que... Ouais, parce qu'à l'arrière, ça se retire. Ouais, ça c'est l'inconvénient. Alors, faut savoir que cette peinture-là, elle a deux inconvénients majeurs. C'est les poignées de ce type-là, parce qu'en fait, elle a longue. Ouais. Ça vient s'user derrière, donc en fait, ici, on le voit pas, mais il n'y a plus de peinture Et si derrière. tu les laisses chrome comme ça Bah, nous, on a laissé les chromes, donc Ah ouais c'est juste que on prend le temps pour Ça me choque pas, moi, les oui. beaux projets. Non, bah tout y est en chrome. Bah derrière. ouais, tu vois, ça me. Donc tu vois, ça se retire comme ça, tu vois. Et voir un peu la texture. Bah là, c'est Ah, mec, vraiment. c'est exactement. Sur du chrome, ça fait un aspect bizarre. Sur du plastique, ça fait encore un autre aspect. Et vraiment, sur un vernis, c'est tout lisse et c'est là où tu as le meilleur rendu. Et là, tout, hein, même les jantes, ils sont faits avec ce type de peinture et Ah tout. ouais? Mais ça coûte cher? Genre, tu veux peindre une voiture, ça coûte combien? Moi, je suis dans les En tarifs. fait, t'as pas de limite. Vraiment, ça peut commencer. Déjà, ça dépend de la taille, de la couleur. Genre une Abarth comme ça. Voilà, on a eu pour plus de 1002 là. 1200. Mais tu vois, par exemple, la Ford Focus, t'es à moins de 600 €, tu vois. Elle est protégée intégralement. Voilà. Et en plus de ça, tu te fais kiffer avec une couleur. Tu En te fait, fais kiffer plus avec les une couleur. couleurs sont travaillées, En fait, là, tu vois, c'est un truc qu'on a fait importer des États-Unis, tu vois. Ah ouais, purée. Là, vraiment, il y en a qu'une en France comme ça. Bon, alors putain, le truc chiant, c'est qu'il y a un mec dans la rue, il arrive, il s'amuse à gratter et il enlève la peinture, quoi. Ouais, ça va faire une griffe, mais je te promets que pour le craquer, faut. Non, mais s'il gratte comme t'as fait là pour la poignée, par exemple. Non, mais en fait, derrière, il n'y avait plus de peinture, donc c'était facile pour moi. D'accord, Essaye ok. de craquer la poignée en plein milieu, là. Tu vois que c'est beaucoup plus compliqué. Faut vraiment. Ok, par contre là, ah oui, ok. Voilà, tu vois, en fait, dès que tu arrives à... Non, mais regarde, dès que tu arrives à créer une bulle d'air, par contre, t'as vu, ça va vraiment, avec deux doigts, je le retire, tu vois. Ok. Et tu vois, c'est... Putain, c'est excellent quand même. Hein. Et en fait, regarde, ton Audi A6, elle a été faite il y a 4 ans. C'est la voiture qui a le moins de défauts. Faut savoir que l'Audi A6, elle dort dehors. J'y fais pas trop attention parce que c'est la voiture vraiment pour faire les grands trajets, en vacances et tout. Celle-ci, elle y tient à la prunelle de ses yeux. Les gens, ils font gaffe à rien. Ça, c'est... On le verra pas, mais genre, il y a quelqu'un qui lui avait fait un petit accro, je sais même plus où. Encore une fois, c'est ce que je dis. Alors, elle dit, ah, ça me fait chier, on m'a fait un accro. Et j'y vaut mieux ça que ton pare-choc. Moi, le pare-choc de l'Audi A6, quand on me l'a accroché avant que je fasse mon truc, ça m'a coûté 800 €. Ouais, t'as à dit ce ça, prix-là, t'as- je fais une complète. Hein. Bah ouais, voilà. À ce prix-là, je fais une complète. Et vraiment, je te mettrai pareil des photos, parce que mon Audi A6, elle est d'une couleur assez. Elle est rose, quoi. Elle est vraiment. T'aimes bien le rose? Rose comme ça. En fait, moi, j'aime bien les trucs très cons. C'est-à-dire que moi, je m'en fous du regard des gens. Plus c'est con, nous on a voulu même créer un truc, c'est-à-dire que t'as qu'à remarquer, toutes les voitures sportives, c'est elle qui les a. Toutes les voitures qui font Ouais, toi t'aimes bien les trucs bonhomme et smart, tout. quoi. Moi je me roule avec des cacahuètes là, des Audi en rose, je m'amuse même à mettre du Céline Dion à fond pour dire vraiment pour pousser le truc, tu vois. Mais ça me fait marrer parce que bah tu vois, moi les gens ce qu'ils vont penser à la fin. Je sais qu'il y en a, ça va faire rire, il y en a, ils vont trouver ça complètement con. Tant que ça va faire rire quelques personnes, tu vois, moi, genre, c'est... Ouais, puis toi tu kiffes surtout, quoi, c'est ça le Ouais. Genre, moi, elle a été bleu turquoise. Après, ma soeur, elle a dessiné sur ma voiture. C'est-à-dire qu'elle faisait des dessins, j'avais mis des Mickey avec des fuck, des ouais, t'es un nounours ouf. trash Ah et ouais, t'es un tout. ouf. J'avais écrit fuck tout le long de la voiture. Vraiment, j'avais poussé le vice, tu vois. Je me suis déjà fait arrêter plein de fois par la police et tout. Bah, ils trouvent ça hyper marrant, tu vois. J'ai pas de truc... Il y a que celle-ci qui est un peu plus problématique. Parce que vraiment, celle-ci, il n'y a plus rien d'origine dessus. Là, on est sur un stage 2+, là. Combien elle sort de chevaux ça? D'origine 135. Et là, la 1000. Maintenant 1000. Non, 193 chevaux, Ouais. mais 360 Nm de couple. Puis c'est léger ça, non? 1 tonne 40. Ouais, donc Ah, c'est. merci, il l'a dit.
Ouais, parce que quand je dis 1 tonne, elle dit non, 1 tonne 40. Et c'est tellement léger, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, tu vas t'amuser avec ça. Alors attention, hein, tu vas pas monter à des 240 km/h, je sais même pas si elle l'a déjà vraiment poussé. Ouais, c'est pas mais fait pour. Ouais. c'est d'une puissance, la première elle est même pas exploitable, pour te donner une idée. Par temps sec, jusqu'en 3e tu patines si tu... Bon, arrête, sérieux? Si t'actives pas le truc qui... J'ai jamais vraiment vu de la si barre, tu veux, on peut juste l'allumer. Allez, Tu vas-y. vas te rendre compte déjà que... Vas-y. Il faut savoir qu'elle est encore silencieux intermédiaire. Mais là, on est sur... voilà, il y a une grosse prépa qui a été faite dessus. Il faut déjà savoir que Abarth, les Fiat 500 Abarth, c'est pas fiable de base. En stage 1, tu accentues le risque et tout. Stage 2, c'est encore plus. Stage 2, mais elle a déjà fait 13 000 km avec, elle l'utilise en délire. Et en du coup, plus. le moteur, t'as fait quoi du coup dessus, son moteur? Alors, dessus, je sais qu'il y a échangeur, donc bon, forcément, il y a une reprog. Ouais. Échangeur, qu'ils ont mis un échangeur plus gros. Injecteur Ferrari, tous les durites renforcés. De quoi, injecteur Ferrari? C'est quoi ça? C'est des injecteurs de Ferrari dedans. Ah bah d'accord, ok. Par contre, pour une petite Fiat 500, t'es à 11 litres au 100, quoi. Ah, en roulant. Oui. Pas en conso mix, t'as combien? Ouais, c'est ça. Ouais, en mixte, hein. Ça va encore, c'est entre deux, tu tapes 11 litres. En origine, t'es à même pas 7 litres. Hein. Ouais, mais bon, ça va, vraiment, je Il trouve faut ça. savoir que juste le fait de faire un stage 2 en roulant toujours pareil, tu augmentes quand même de 4 litres, juste avec les injecteurs. Du coup, reprogrammation éthanol pour... Ah bah oui, ouais. Allez-y, vous pouvez démarrer. Je veux voir, je veux entendre. Elle fait un beau bruit? Heureusement qu'on a mis un clapet. Et il y a encore intermédiaire, elle est pas décata, elle a un catasport. Pour essayer de... Et ça, des fois, full tube, ça fait un bruit, c'est incroyable. Bah déjà là, moi je la mettrais pas en full tube. Elle aime bien. Mais... Oh non, c'est abusé. Ah ouais, non mais les Abarth, ça fait trop de bruit, gros. Regarde. Alors imagine en full tube. Non, c'est abusé. Je sais, on n'entend pas le... Ah si, t'inquiète. Mais c'est les sorties d'origine, là. C'est le silencieux d'origine, il y a encore l'intermédiaire. L'ancien propriétaire, il avait une ligne full... J'ai plus la marque, mais il m'a dit je l'ai retiré parce qu'il dit je faisais pas 50 km avec, je devais avaler une boîte de Doliprane. Pour un pot de yaourt, je sais pas, la M3 c'est encore pire que ça. En fait quand tu montes dans les tours ça doit être n'importe quoi la M3. Je l'ai bu. Ah ouais? Ah bah non, j'ai vendu. Non, mais la M3 ça n'a rien à voir. C'est pas le même bruit. C'est un litre 4. Ça fait un gros bruit ça. Pour un litre 4, c'est n'importe quoi. Elle est contente, elle aime bien. Et franchement, moi je trouve que c'est déjà très bien. Et tu vois, quand on se fait arrêter, bon, faut savoir que nous on est hyper réglo, on n'est pas des fous de la route ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça y est, le cold start il s'est calmé là. Ouais, Mais tu vois, nous on se fait arrêter hein, forcément, mais c'est plus dans le délire de putain, c'est quoi ça? Putain, c'est vraiment pas mal et tout. Et honnêtement, on n'a pas été embêté pour ça. Après, on fait pas les cons non plus quoi. Ça, c'est votre chaîne. Alors, ouais, ça c'est la chaîne pour les voitures, donc Couillemol Custom Cars. C'est quoi ça, full deep du coup? Bah, c'est la marque de la peinture. Ah, ok. Couillemol. Mais non, mais gros, c'est quoi ce nom? Ah, moi j'adore quand les impôts ils m'appellent. Parce qu'ils disent bonjour, vous êtes bien monsieur Carnier de la société Couchimol? Non. Ah, juste tant qu'ils le disent pas, je dis bah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vraiment. En fait, c'est un délire. En plus, t'as connu ça. J'ai joué à Dofus pendant 12 ans. Non. Ah ouais, moi j'étais un gros. Et tu sais qu'à l'époque, t'avais pas le droit de mettre des pseudos, caractères offensants, sexuels, racistes et tout. Et du coup, bah. Viens, on va dehors en même temps si tu veux. Comme ça, on finira. Y a pas de Parce qu'on a souci. déjà 1h06. Ah J'ai ouais, peur que la ouais. batterie elle s'arrête là. Ah ouais, go. Et T'as joué à Dofus? j'ai joué pendant 12 ans. Oh là là. J'étais vraiment un gros geek. Un 29? Ah bah j'ai commencé Un 29 de 0. avec un Osamu Audace. Et Moi aussi, c'était un gros joueur Dofus. Hein. Alors une fois pour le délire, j'avais une Sadida niveau 199. Attention. Là, on va perdre tout le monde. J'avais une Sadida 199 et j'ai fait le Ghoul Terminator. J'étais dans les 3 premiers. Tu Ouais. sais, t'avais, je sais pas si tu te souviens, il fallait faire des défis où tu devais tuer, je sais plus quoi, assez vite. Et je suis arrivé 3ème, sauf que j'étais niveau 199. C'est impossible pour le bout de temps. Le niveau 200 il est beaucoup trop important. T'avais pas le doppel et tout, Ouais. t'avais rien. Et en fait, ça va. Après, t'avais les Sagittaires qui Ça m'ont me fumé. plaît. Mais T'as le décodeur, toi, quand il parle comme ça? non, bah là je vais jamais parler de Dofus, moi encore. Eh, cette vidéo, je la dédicace à mon pote Hassan. Il joue à League of Legends, il joue à Dofus, il aime bien les bagnoles. Mais donc c'est la base quoi. Mais ouais non, Dofus j'ai joué pendant Excellent. 12 ans.
Donc je me suis fait connaître avec ce pseudo-là. Ouais. Et le problème, c'est Ah, tu t'appelais comme ça? Alors Oui. moi, c'était encore pire que ça, c'était Quimol aux zizi durs, vraiment. Oh, bon. Et écrit. Mais en fait, t'as vu, J'en peux plus. c'est écrit d'une façon où ce que tu te souviens, t'avais des modérateurs. Oui. Je me suis jamais fait griller. J'ai même fait le goultard avec ce pseudo-là sans me faire griller. Donc imagine à quel point, parce qu'en fait les gens ils disent Kushimol, tu vois, ils pensent que ça fait un peu manga, tu vois. Et vraiment, après je me suis dit c'est resté. Et même mes sociétés s'appellent Quimol. Quimol Custom House pour les maisons et Quimol Custom Cars pour les voitures. Bah si on va à la maison pour éviter Ben non, viens, on finit devant si tu veux. Après, pas de soucis, c'est parce que là, on aura. après, ça devrait se calmer un petit peu là. T'inquiète. De toute façon, là, j'ai coupé, j'ai plus de batterie. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Ah ouais, non, mais je te dis, t'as posé un RTT et tout avant de venir parce que là, t'es pas sorti. Mais mec, 1h08 là. On a préparé le matelas et tout. Hein. Oh, regarde ça. Ah, mais regarde, une smart. Vas-y, bon les amis, regroupez-vous les amis s'il vous plaît. Bon bah c'était une belle visite hein. Les gens, si vous avez bien aimé, mettez un petit commentaire, comme ça on saura qu'ils ont regardé jusqu'à la fin. Tu crois qu'il y a des guerriers qui ont regardé? Ouais, bon, bah tu sais, en commentaire, les gens qui ont regardé jusqu'au bout, ils mettent Dofus. Là, tu sais qu'ils ont regardé jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais pour les voitures, on fait vraiment énormément de custom. On a vraiment fait des vrais Brabus, genre en classe G, des RS6 et tout. On a vraiment fait des beaux bébés, des Chevrolet Chevelle, des Mustangs et tout. Il y a vraiment des beaux bébés et c'est ça qui nous fait kiffer dans ce qu'on fait. Donc après, si les gens, ça les intéresse les voitures, il y a la chaîne où on fait des customs. Et après, si vraiment la chaîne de maison, c'est vraiment, il n'y a pas du tout le côté professionnel. C'est vraiment le côté vlog un motivation, vlog, familial. Nous, on est très famille. Vraiment montrer que même en partant de rien et avec beaucoup de problèmes, faut savoir que même malgré les problèmes de santé et tout, si vraiment tu te bouges un peu le cul, tu peux accomplir vraiment de grandes choses. Et je pense, sans me vanter ou quoi, je pense que je suis vraiment une bonne preuve, tu vois. Ouais. Question, tu vas refaire quoi cette façade avec les piliers et tout là? Alors, est-ce que tu sais pourquoi je la refais pas pour l'instant? Comme ça, les gens, ils se gardent pas devant chez moi, je garde 2 places. Non. Mais tu vas faire un beau truc, non? Ouais. Tu peux faire un beau truc, je pense. Briquettes et tout, ouais. Oh là là. Mais en vrai, ça va finir tellement le truc, ça va être magnifique. Ouais, mais en fait, vraiment, je garde ça pour la fin. Ouais, toute la ça fin. va être le truc en vidéo. Ah bah, forcément, bah là, c'est terminé. Là, vraiment, parce que tu as vu, il y a quand même la superficie en façade. Tu as tous les murs sur les côtés. J'adore. Qu'est-ce que ça va être magnifique. Ça va coûter très cher aussi, surtout. Tu penses que tu as combien de pourcents de ton projet là? Ah, je dirais un bon 60%. Là. Et j'allais dire la même chose, 60%. 60% parce que je compte les garages et le terrain. Et j'ai 3 maisons qui sont déjà quasiment terminées. Et vraiment, de toute façon, le plus long, ça va être les finitions, tout ce qui est façade, les finitions des maisons et tout. Ça prend limite quasiment autant de temps que le gros œuf. Ah ouais, ça, c'est horrible. Ouais. Donc on a dit combien tu as acheté? Alors j'ai acheté 34 000 voilà. Et aujourd'hui, alors si tu estimes l'ensemble, on est aux alentours de 500 000 €. J'ai 7% de batterie, vas-y. Et par contre, si on vraiment, nous on a tout divisé. Ah ça vaut dire 500. Là aujourd'hui ça vaut 500 000 €. T'as 450 000 à peu près, ça a été estimé à 450 000. Et t'as dit combien dans les travaux, ça t'a coûté combien? Alors j'ai arrêté de calculer parce qu'avec la hausse des matériaux, j'ai... Mal au crâne. Ouais, mais je dois être entre 40 et 50 000. Mais non, plus. Non. Pour tout ce que t'as fait? Je chine tout. Mais c'est pas possible. Je chine tout. Mais... Tu sais, même, je vais aller plus loin, il y a même des abonnés qui t'envoient un message en disant ouais, j'ai tel truc chez moi et tout, est-ce que ça t'intéresse? Quelquefois, ça arrive. T'as des mecs qui me... La dernière fois, un mec, il me ramenait je sais plus combien de carrelage et tout. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et en vrai, c'est des petits filons et après, il y a beaucoup de marketplace et le bon coin. Ouais. Mais alors, c'est marrant, la dernière vidéo que j'ai faite, je te dis, c'était le pro en Normandie, là, quand je suis rentré. Un petit jeune de 20 ans qui a créé son garage. Il a fait un camion aménagé, un garage complet, 50 000 aussi. Alors que ça, tu vois ça, tu dis ça vaut des milliers et des milliers. Il me disait pareil, j'ai tout chiné, j'ai gratté les prix à mort. Tout. Bah, en fait, c'est pas que moi de base, je voulais pas m'emmerder, mais quand j'ai pas eu mon crédit, du coup, j'ai mis absolument tout ce que j'avais de côté dans le projet. Mais vraiment tout. Et en fait, après, on avançait tous les mois avec le peu d'argent qui restait, quoi. Mais... Bon, j'ai 5% de batterie, mon fût. Ouais. Rapidement, un petit mot de fin, chacun votre tour, si vous voulez. Petit mot de fin, Dofus, League of Legends, travaux, voitures. Non, vos réseaux aussi, tes réseaux en même temps, dis-moi tes réseaux. Ça, c'est la chaîne de voitures, ça. Je vais pas me faire striker quand même. Non, bah non. C'est QI, molle, y a pas de souci. C'est ça, mais bah non, j'ai une chaîne YouTube, je serais déjà fait strike depuis longtemps. Cars, c'est pour les voitures. Custom et House, c'est pour les maisons. Ah, QI Moll House. Quimol Cars. Voilà. Okay. Et en fait, vraiment, bon, la chaîne principale, c'est pour les maisons, parce que c'est vraiment ça qui fait que nous, on vit de ça. 3%. Est-ce que t'as un petit mot de fin, mon fût? Ouais, bon. Vite, parce que là. Abonnez-vous à Hugo Pro. Non, abonnez-vous à
souder les Ouais, amis. bah, nous c'est vraiment pour le plaisir, vraiment on pense pas. Il a une Il arrêtable. n'y aura pas de Ouais. fin. Il n'y aura pas de fin. Vite, tu as 2% La fin c'est là. demain, la fin c'est demain. Non, franchement, vraiment, moi, si vraiment je devais parler des maisons et tout, soyez motivés. Si vous avez vraiment quelque chose en tête, foncez. Moi, si vous savez le nombre de bâtons dans les roues que j'ai eu. T'as pas eu de crédit, mec, tu te rends J'ai pas eu compte? de crédit, mais moi Mais j'ai grave, rien eu. Moi, c'est je suis le chat noir. Elle rigole à chaque fois. Malgré tout, on y arrive quand même. Mais par contre, il faut persévérer, il faut vraiment être fort mentalement. Toi, un petit mot de fin? Je te remercie d'être venu. Merci à vous. Et d'avoir vu notre univers, on va dire. C'est Ouais, dommage, on Entre peut même, les maisons et les voitures. et on peut même pas lui montrer toutes les voitures. Ça, c'est Ouais, dommage. c'est Parce qu'on en a vrai. encore un. Il y en avait encore une, mais J'aurais pas eu assez de batterie de toute façon. Ouais, c'est ça. je pense aussi. Non, Bon, bah, ça marche. Bah, prenez écoutez. soin de vous. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup pour l'accueil. Ciao. Salut!